Bonjour Laurent Pagny-Fous. Bonjour. On commence avec ce psychodrame autour du travail le 1er mai. Gabriel Attal, chef de file des députés macronistes, a poussé cette proposition de loi. Une commission mixte paritaire de conciliation, ces députés, ces sénateurs, était prévue hier. Mais dans le week-end, levée de bouclier des syndicats, menace de censure de la gauche, opération hors sec de Sébastien Lecornu. Qui doit reculer sur la mesure? C'est la faute à qui? Écoutez, c'est la faute d'abord à celles et ceux qui ont fait de l'obstruction à l'étude de ce texte qui avait une seule ambition, et elle est partagée pour toutes les personnes que vous avez citées, c'est faire en sorte de régler ce problème que nous avons depuis quelques années sur le 1er mai, où nos artisans boulangers, nos fleuristes, ont pu être soumis à des contrôles et à sanctions. Or, il y avait un usage, c'est que pour ces professions-là, qui sont très limitées, on pouvait ouvrir le 1er mai et faire en sorte qu'on puisse acheter du pain frais chez un artisan le dimanche. Ça paraissait normal. Depuis quelques années, c'était un problème. La volonté était de régler cette situation. Or, nous avons vu que quand le texte a été présenté à l'Assemblée nationale, je suis le ministre des Relations avec le Parlement, je dois en témoigner, il y a eu une obstruction, un blocage fort d'une partie de la gauche. Le président du groupe EPR, j'ai entendu beaucoup de choses, m'a effectivement demandé de faire en sorte qu'il ait du temps pour débattre. Sa volonté, c'était de débattre et que le Parlement débatte. Or, force est de constater que le blocage a eu lieu. Mais de l'obstruction aussi, peut-être, parce que dans ce texte, qui était quand même dans les tuyaux depuis juillet, puisqu'il a été voté par le Sénat, il y avait pas seulement les artisans boulangers, il y avait aussi les bouchers, il y avait d'autres professions, il y avait les industriels. Donc on peut comprendre que finalement, ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu au départ. C'est juste. Ce texte est allé plus loin que l'ambition initiale, que l'ambition du gouvernement lui-même. Et c'est pour ça, force est de constater qu'au regard du blocage à l'Assemblée, au regard de la levée de bouclier, plus que forte, totalement unanime des syndicats, la méthode du gouvernement est simple et elle est la même finalement depuis le début sur ces situations. C'est donner la main aux partenaires sociaux, que les partenaires sociaux nous disent comment ils veulent faire pour régler le problème précis que j'ai évoqué, les artisans boulangers, les fleuristes. Et ensuite, nous transposerons, nous demanderons aux parlementaires de transposer cet accord des partenaires sociaux dans la loi. Mais est-ce que ça ne va pas laisser des traces? On a entendu quand même des noms d'oiseaux, avec un camp, votre camp, qui est furieux. Prisca Thévenot, qui est une proche de Gabriel Attal, il va assez fort. Elle dit, sur le budget, ils ont donné le stylo à Olivier Faure, le socialiste. Maintenant, ils ont peur d'un simple SMS de Sophie Binet, la patronne de la CGT. Le « il », c'est vous, c'est Sébastien Lecornu. Alors, ce n'est pas une question de peur ou de ne pas avoir peur. Il faut garder son calme dans cette situation. Moi, je témoigne de la volonté, je vous dis, de Gabriel Attal d'avoir cherché à avoir du temps pour débattre. Et je vous dis aussi ce que fait le gouvernement, c'est donner la main aux partenaires sociaux. Ces deux choses sont assumées. Les réactions un peu virulentes dans une situation de tension, écoutez, on est en politique. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en tant que ministre des Relations avec le Parlement, ce que je vois, c'est qu'il y avait des gens sincères, puis il y a des gens qui ont fait de l'obstruction. Aujourd'hui, le gouvernement essaie de trouver une solution pour répondre concrètement à ce blocage et pas à autre chose. Justement, hier, Sébastien Lecornu a promis des mesures de sécurisation pour les boulangers et les fleuristes ce 1er mai. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y aura des sanctions financières pour les boulangers qui ouvriraient éventuellement ce 1er mai? C'est ça, c'est-à-dire qu'on a deux sujets. On a le 1er mai 2027 et le 1er mai 2026. Ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que nous avons maintenant besoin de temps pour que les partenaires sociaux puissent se mettre d'accord et nous adapterons dans le droit ce que les partenaires sociaux vont décider. Mais ça va prendre un peu plus de temps. C'est pour ça qu'il y avait peut-être une situation d'urgence et qu'on est allé peut-être un peu trop vite. Mais nous allons, en attendant, pour ce 1er mai, trouver une mesure juridique, probablement réglementaire, ça c'est à la main bien sûr du Premier ministre, pour faire en sorte que nos artisans, je dis bien nos artisans et pas les industriels boulangers, peut-être nos fleuristes, puissent ce 1er mai être tranquilles, ouvrir en sérénité pour faire en sorte qu'ils ne subissent aucune sanction. Donc vous nous dites ce matin que ces artisans boulangers et ces fleuristes pourront, avec leurs employés qui sont volontaires, ouvrir ce 1er mai sans risquer des sanctions financières. Ce qui s'était tout fait jusqu'à maintenant, toujours fait jusqu'à maintenant, et oui, c'est la volonté du gouvernement, mais nous avons conscience... L'année dernière, il y avait eu 5 boulangers qui avaient été sanctionnés financièrement. Mais ce sont ces mesures justement qui ont provoqué la nécessité, malheureusement, de devoir légiférer. Il y a eu aussi un autre couac hier, les ZFE. Le gouvernement souhaitait ressusciter les zones à faible émission qui visent à réduire la pollution dans les centres-villes. Les députés ont voté contre. Est-ce que ça ne donne pas le sentiment que le gouvernement il est condamné à l'immobilisme? Au contraire, mais aujourd'hui, hier notamment, on se focalise sur la question des ZFE. Hier, à l'Assemblée nationale, a été voté un texte qui est débattu depuis 2 ans, qui a été d'ailleurs mis sur la table par le gouvernement de Gabriel Attal,
qui avait vocation à simplifier la vie des entreprises, simplifier dans leur vie quotidienne et simplifier l'installation de nos entreprises. En gros, développer l'économie de notre pays. Les ZFE étant un amendement de cette... Voilà. De cette... Donc sur un texte qui fait près d'une centaine d'articles, il y a un sujet qui a été rajouté, ZFE. Mais c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Vous m'interrogez, et c'est normal parce que c'est un sujet important. Hier, les députés en majorité ont fait le choix de, effectivement, confirmer le fait que les ZFE étaient écartés. Attention, le texte sera au Sénat aujourd'hui et vous l'avez dit, on ne sait pas si ce dispositif sera maintenu parce que c'est probablement cavalier, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel peut-être cassera cette mesure. Mais enfin, je vais vous dire quelque chose quand même. Le gouvernement peut-il ou pas faire des choses ? Hier, le texte sur la simplification de la vie de nos entreprises a été adopté à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose de très important. C'est une centaine de mesures. Effectivement, on parle d'une seule. Moi, je vais vous parler des 99 autres qui sont très positives. Donc oui, le gouvernement agit et fait des choses concrètement. Dernier sujet de tension, parce qu'effectivement, il y en a quand même pas mal. La hausse des prix du carburant. Matignon n'exclut pas d'encadrer provisoirement les marges des distributeurs. On parle d'un décret. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information et concrètement, ça changera quoi pour les automobilistes français ? Le Premier ministre est très clair depuis le début. Pas de mesures généralisées, indifférenciées, qui permettraient d'aider celles et ceux qui n'en ont pas forcément besoin, même si tout le monde subit cette crise énergétique, mais plutôt ciblées par filière, par catégorie professionnelle, ceux qui souffrent le plus de cette situation. Et il a dit autre chose, c'est qu'ensuite nous accompagnons au jour le jour de regarder ces professions qui sont en grande difficulté. On parle des infirmières, on parle des aides à domicile. Et à mesure que la crise avancera, nous nous adapterons et nous adapterons les dispositifs. Celui que vous évoquez en est un, l'encadrement des marges. Est-ce qu'il va le prendre ? Écoutez, le Premier ministre n'a pas annoncé qu'il allait prendre. Il s'interroge sur le fait de pouvoir ou pas éventuellement encadrer les marges. C'est normal que le Premier ministre anticipe. Il a toujours dit que ce n'était pas un solde de tout compte quand nous avons annoncé des aides à telle ou telle filière et qu'au fur et à mesure, si cette crise dure, et peut-être qu'elle durera, si cette crise s'empire, peut-être que ça sera le cas, alors le gouvernement sera amené à accompagner d'autres professions à un autre niveau d'accompagnement. Mais ça, c'est au fil de l'eau. Mais pour ça, donc vous nous dites que ce mécanisme de plafonnement des marges... Il faut anticiper et préparer des outils. D'accord. Donc c'est préparé, mais ce n'est pas forcément prêt à être dégainé. Si ça se trouve, on n'en entendra pas parler. C'est à la main du Premier ministre, en effet. Mais si jamais... Peut-être ce soir, il annoncera. Je n'ai pas l'information. Si jamais il l'annonçait, c'est un plafonnement des marges, ce n'est pas un plafonnement des prix. Donc l'opposition dit, en fait, ça ne changera rien pour les automobilistes. Les prix vont continuer d'augmenter. Le plafonnement des marges, le lissage, ça va permettre aux usagers, à celles et ceux qui ont besoin de l'essence pour leur travail, pour se déplacer, d'avoir une garantie, c'est qu'il n'y aura pas un profiteur de crise parce que c'est un sujet important. Mais est-ce que ce n'est pas un geste symbolique puisque non, c'est pas que symbolique. Si finalement le prix est toujours aussi cher pour les Français, à quoi ça sert ? Non, ça va éviter des zones et éviter de faire en sorte que des distributeurs puissent appliquer des marges trop importantes sur un prix, lui, de base qui lui a flambé et éviter dans certains endroits, dans certaines situations, d'avoir des prix trop élevés. Donc c'est un outil parmi tant d'autres. Je vous redis, ça n'est pas l'outil qui va régler la situation de cette crise, c'est exact, mais c'est peut-être un outil que le Premier ministre utilisera, peut-être, si c'est nécessaire. Et il y en aura peut-être même d'autres à mesure que cette crise avance. Sur les aides-soignantes, c'est dans les tuyaux ? Sur tous les grands rouleurs. Et aujourd'hui, on a ciblé clairement les infirmières, les aides-soignantes, avec des mesures qui ne sont pas forcément d'ailleurs des mesures qui touchent uniquement le prix de l'essence ou les taxes sur l'essence. Ça peut être d'autres dispositifs. Ça a déjà été évoqué par la ministre de l'Énergie, Maude Bréjon. Mais de toute façon, ce que les gens doivent bien comprendre, c'est qu'au jour le jour, à la demi-journée près, le gouvernement regarde ce qui se passe dans le pays, regarde les filières qui sont les plus en difficulté et nous essayons de nous adapter de manière la plus intelligente possible, la plus efficace possible au regard de notre capacité à financer. Au regard de notre capacité, c'est intéressant parce que les Français regardent aussi peut-être ce qui se passe ailleurs en Europe. Ils voient ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Allemagne. C'est des milliards qui sont débloqués pour aider les automobilistes. C'est beaucoup de milliards qui sont débloqués. En Italie, il faut dire quand même, par exemple, c'est l'exemple qui est beaucoup cité, qu'il y a eu des coupes dans les budgets de la santé, dans les budgets de la sécurité. Il va falloir annoncer, alors si nous prenions le modèle italien pour l'accompagnement de la crise en France, que je vienne ici vous dire sur quelle enveloppe de notre budget santé en France nous coupons des crédits pour financer l'essence que nous mettons dans la voiture. Voilà, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Ce qui est sûr, c'est que la crise, elle est très dure, c'est que le prix de l'essence est très important, que ça touche tout le monde, pas tout le monde de la même manière, parce qu'il y a des gens pour qui c'est vital, et que nous allons devoir anticiper, et nous le faisons, le fait que cette crise pourrait durer, pourrait s'amplifier, et c'est le rôle du gouvernement de s'adapter. Merci beaucoup Laurent Pagny-Fous.